Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière page de notre album. Ça devient bon, hein, après plus que la déco et les petites cartes, ça c'est cool. Je suis contente d'être arrivée à faire quelque chose avec cet album. Alors, on va pas travailler tout de suite sur la couverture, on va déjà travailler sur du papier déco et on viendra coller ensuite sur la couverture. Ça sera plus simple et aussi on viendra coller nos blocs terminés. Alors, pour commencer, j'ai utilisé ce papier déco que je n'avais encore pas utilisé du tout. Enfin, s'il y a un petit bout, je crois, sur la page d'avant, mais pas grand chose. Donc, mon papier, il mesure 24,8 sur 18,8. Non, sur 19,2. Oh, je vous dis des bêtises. Donc, 24,8 sur 19,2. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai un rabat. Alors vous verrez, il faut pas beaucoup de papier. Ce qu'il faut surtout, c'est des emplacements photos. Voilà. Donc j'ai un rabat qui mesure 28... décidément 26,8 sur 14,5 et sur les 26,8 j'ai fait un pli à 2. Donc je vais venir le coller derrière mon papier déco, ma languette de collage, mais évidemment je veux que ça soit centré, hein. Et donc on va marquer le centre. Hop, je viens faire pareil de ce côté. Je l'ai pas fait du bon côté. Oh là 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 là. C'est pas possible. Je crois que je suis fatiguée là. Il est temps que j'arrête, je crois. La couverture, ça attendra demain. Hein, parce que sinon, je vais faire des boulettes et là, ça va pas le faire. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre donc de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement faire coïncider mes deux marques de papier. Voilà. Et hop, ça, c'est fait. Franchement, simple, basique, mais... ça fonctionne bien. Ensuite, j'ai un autre rabat qui mesure 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, j'ai fait un pli à 2. Hop, et là, on va le mettre sur notre rabat ici. Donc pareil, là, je viens faire mes marques pour centrer mon papier en fait. Hein. Tout simplement. Hop. Donc 24,8, donc ça fait 12,4. Je vais faire un peu plus en bas. Hop. Et donc ici, oh, avant de biseauter, j'aurais dû... pas grave. Alors 10,5, ça fait 5,2. Hop, et voilà. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage, comme ceci. Et je viens de nouveau faire coïncider mes deux marques sur mon papier. Et voilà. Donc ça c'est fait. En soi, si vous préférez, notre page est terminée. Mais on va pas laisser ça comme ça, évidemment. Donc ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 10,3 sur 14,3. Donc mon papier déco, toujours effet sucre d'orge. Voilà, que j'adore. J'en ai presque plus de ces papiers. J'espère pouvoir en utiliser pour mettre sur mes sur mes cartes. Alors je vais voir ça. Hein. Alors ici, je vais coller deux espaces photos 9 par 13, hein, tout simplement. Hop, donc une verte en haut et une rouge en bas. Donc mes espaces photos mesurent 10 par 14. J'ai fait mes encoches comme j'ai fait tout le long, mais franchement, ça apporte pas grand chose, hein, moi je trouve, mais bon. Je me suis dit, allez, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette perforatrice. C'était le moment ou jamais. Après, si vous cherchez une perforatrice sur la boutique de Marilyn, scraperie.fr, il y en a. Hein. Vous pouvez y aller. Ensuite, ici en bas, donc je vais coller un espace photo rouge. Voilà, ça nous fait déjà 4 espaces photo rien que sur le devant. Ce qui est pas mal, hein. 4, 2. Oh, ça y est, moi je me vois déjà. Allez, Roxane. Rajoute encore des espaces photos là où il n'y en a pas. Hein. N'importe quoi.
Alors, donc là, en fait, je m'aligne par rapport à mon espace photo du dessus, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, je viendrai mettre du papier déco. Ici, je vais mettre un petit bout de ruban. Alors, c'est pas pour fermer la page, c'est juste pour matérialiser. Vous savez qu'il faut ouvrir comment on dit, le rabat, en fait. Hein. C'est vraiment un tout petit bout pour dire que, quoi. Hop. Parce que vu que je l'ai coupé à la taille de mon papier, voilà, c'est tout. Pas grand chose, mais un tout petit bout, ça fait canon. Et ça matérialise, surtout que si c'est pour une... Enfin, je sais pas encore pour qui il sera, hein. Mais si c'est une personne qui ne fait pas du scrap, c'est plus compliqué de savoir quand il faut ouvrir et tout ça. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de pop-up. Alors, je sais que certaines veulent des pop-up. Alors, sur celui-là, j'en ai pas fait. Mais l'album que Poussinette attend de sa classe de découverte, où j'ai déjà les photos, il sera donc avec des papiers Action, mais là, il y aura un mélange de blocs. Hein. Je vous le dis déjà, travailler un seul bloc, c'est pas possible. Et puis là, il en faudra plusieurs, parce que là, il y aura des gros pop-up. Enfin, des gros pop-up. Elle a choisi ses pop-up et ils sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, hop, ici, je viendrai mettre du papier déco hors caméra, parce que voilà, hein, pour aller plus vite. Et ici, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais coller 2 espaces photos ici. Ici, pareil. Hein. Et là, il m'en manque un. J'ai pas bien calculé les choses. Donc voilà, et ça rajoutera encore, là, je rajouterai un bout de papier. Ça rajoutera encore 4 espaces photos. Ça nous fait 6 espaces photos pour cette page. Mais on va la fermer. Voilà, c'est là où je voulais en venir. On va la fermer avec ce die cut que j'ai coupé dans la collection, hein, que j'ai rematé sur du papier blanc et sur du papier paillette. Au-dessus, je viendrai mettre cette carte avec le sentiment, mais il faut que j'enlève ce sentiment et que je remette un sentiment en français comme j'ai fait tout le long. Donc, pour fermer mon die cut, je vais mettre une attache parisienne. Mais je ne sais point, blanc ou rouge. Ça, c'est la question piège. Alors, là, j'ai rouge. Ah, je vais mettre blanc parce que je vais être au niveau de la barbe, en fait. Donc, je vais mettre une petite attache parisienne blanche. Donc voilà, comme ça, jusqu'au bout, on n'aura pas utilisé Oh bah alors. Nous n'aurons pas utilisé d'aimant. Oh là là. Roxane, franchement, je perds la boule là. C'est un truc de fou. Donc là, je vais regarder. Je sais pas ce que j'ai fait de mes poinçons. Oh là là. Je vous jure. Alors, ça m'a fait rire. J'ai mis une photo sur Facebook de l'état de mon bureau. Le jour où je tournais où j'enregistrais les tutos. Et franchement, vous avez pas idée. Je vous la remets, tiens, la photo, parce que, allez, je vais assumer jusqu'au bout, hein. Mais j'ai un bazar, vous n'avez pas idée, là. Là, je termine, je fais le tri par le vide sur mon bureau pour pouvoir repartir sur de bonnes bases pour le prochain projet, hein. Parce que là, c'est pas possible. Donc là, je vais essayer de me centrer un petit peu quand même. Voilà. Oh, bah, j'étais plutôt pas mal, hein. Je suis plutôt pas mal. Donc voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais appuyer et je vais faire tourner. Ouais, nickel. En fait, je viens toujours appuyer et tourner pour voir si mon die cut ne va pas gêner quand je veux ouvrir. Hein. Donc là, je viens. Hop, voilà. J'ai fait un trou dans le die cut, dans le... Après, ma page, elle aurait été un peu plus grande. J'aurais pu lui mettre dans le nez l'attache parisienne. Mais là, c'est pas possible. Là, j'ai pas assez d'espace, en fait. Voilà. Et hop, en fait, c'est ce petit die cut qui ne paye pas de mine, mais qui fera l'affaire pour la fermeture de notre page. Et je rajoute toujours un bout de scotch de masquage pour être sûr que ça ne bouge pas. On joue la sécurité et vous voyez, franchement ça tient mais parfaitement fermé quoi. Juste un petit die cut, une attache parisienne et hop,
on tourne. Donc surtout, ne la fermez pas trop fort si vous voulez pouvoir ouvrir vos papiers. Donc là, 2 photos. Et là, je vais finir de tout décorer. Donc là, je passe à la déco totale. Hein, couper mes papiers. Surtout, prenez bien vos mesures en fonction de comment vous avez coupé vos... coller vos espaces photos, parce que moi je peux vous donner une mesure, mais en fait si vous avez un peu décalé, ça n'ira pas. Donc prenez bien vos mesures sur les côtés de vos espaces photos, et moi j'enlève toujours 2 mm. Voilà, et une fois que les 2 mm sont enlevés, bah, ça nous fait une petite bordure, ça fait plutôt sympa. Donc voilà, donc moi je passe à cette petite déco de papier et coller mes espaces photos, et on revient coller tout le reste de notre album. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Donc, l'étiquette que je vous avais montré, que j'ai rematé sur du papier blanc et sur du papier paillettes. Donc, j'ai mis la plus belle nuit de l'année. Mais évidemment, mon sentiment n'était pas assez long pour cacher le sentiment en anglais. Donc, j'ai rajouté 2 bonbons. Voilà, mes 2 demi-perles. Hop, je tourne. Donc là, mes espaces photos, mon papier déco. En fait, ça rappelle le papier déco. Vu que j'ai utilisé ces die cuts là pour ma page qui va juste là, en fait, c'est un petit rappel, un petit clin d'œil. Voilà. Et quand on ouvre, et ben, en fait, j'ai réutilisé ce papier là. Et ici, j'y ai juste mis 2 espaces photos. Voilà, vu que le papier était déjà tout décoré et tout, il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Hop, et je ferme comme ceci. Voilà, quelque chose de simple, mais je trouve d'efficace. On met 6 photos, hein. Donc mine de rien, c'est plutôt pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit bien. Enfin, les papiers sont magnifiques, sont mis en avant, sont mis en valeur, et puis les photos, et puis tout ce qui va bien. Enfin bref, voilà quoi. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens reprendre mon album et je viens coller directement donc sur mon album. Donc faites bien attention de ne pas être dans la ligne de pli juste ici, hein. Ça, je le répète à chaque fois, mais c'est super important parce que sinon après votre album ne plie plus et ça serait fortement dommage, hein. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, le petit bout de ruban ici pour dire il faut ouvrir ce rabat. Donc voilà. Donc moi, en fait, j'ai déjà fait j'ai mis du papier, donc là avec les petits bonbons, et du papier paillettes sur la moitié de ma montagne, hein. Donc là, mes papiers ici mesurent 1 cm sur 16,5. Mes papiers paillettes mesurent 0,8 sur 16,5, hein. Ici, il mesure 1,8 sur 16,5. Ici, 1,8 sur 16,5. Et ici, 1 cm sur 16,5. Voilà. Donc, reprenez bien vos mesures, hein. Moi, comme je vous dis à chaque fois, j'enlève 2 mm. Et puis, voilà. Bon. On va coller nos blocs, hein, maintenant. Enfin, oh, bah, c'est rigolo. J'allais dire, tiens, j'ai utilisé le même papier là et là. Et non, en fait. C'est le même style, mais c'est le même die cut. Voilà. Après, je suis contente finalement d'avoir réussi à faire cet album, hein, parce que c'était pas gagné. Et j'ai réussi sans aimant. Alors ça, c'est cool. Là, je viens juste, en fait, faire reprendre les plis à mon lit, à mes montagnes, enfin à ma reliure. Voilà, pour que les pages se tournent plus facilement. Et puis voilà, donc là, moi je commence toujours, mais toujours, par la dernière page de l'album. Et après, je me guide vis-à-vis de cette page. Donc, c'est là que je vous dis, vous voyez, ici, j'ai le die cut là, et ici, je le retrouve ici. Voilà. C'est peut-être un petit peu un côté toqué, hein. Mais j'aime que, ouais, qu'il y ait une certaine cohérence avec mes pages. Et donc ça, c'est cool. Donc là, je vais mettre de la colle donc sur ma montagne. Double face si vous êtes à l'aise, mais rouge, hein, qui tiennent bien au maximum. Hop. Alors,
surtout, ouvrez bien vos blocs et vérifiez à chaque fois que vous êtes bien dans le bloc. Et pas sur du papier déco. Parce que franchement, ça serait dommage de coller sur le papier déco de l'autre côté. Croyez-moi, ça m'est arrivé une fois. Et ça m'a un petit peu... j'étais un petit peu désappointée, hein, pour à vrai dire. Hop, donc là, ça c'est bon. Hop, voilà, donc là, je vais prendre ma colle au niveau de ma reliure. Ouais, j'aime beaucoup, finalement. J'ai réussi mon challenge. Vous avez mis vraiment la barre haute. Hein. Franchement, je pensais pas. Hein. Puis là, je dis à mon mari, mais j'y arriverai pas et tout. Il me dit, mais je crois en toi et tout. Je dis, oui, oui, bah, vous êtes beaucoup à croire en moi. Mais moi, franchement, j'étais sceptique. Mais vraiment sceptique de cet album. Hein. Le fait... Après, je ne sais même pas avec quel style de papier j'aurais pu le mélanger. Hein. Parce qu'il est déjà fort chargé à lui tout seul. Mais bon. Donc là... seconde page, donc c'est la page où j'ai fait mon die cut boule à neige qui reprend les casse-noisettes. Voilà, on est dans le casse-noisette sur cette page, sur cette double page. Hein. Donc là, en fait, je viens... Oh bah j'ai même pas fait exprès. J'ai pas fait exprès là que ça soit la même couleur de papier. Effet canne à sucre d'orge, canne à sucre, n'importe quoi. Effet candy cane ou sucre d'orge. Hop, voilà. Après, je suis incapable de vous dire quelle page me plaît le plus. Finalement, ça, je ne sais pas. Elles ont toutes leur charme à leur manière, en fait. Hein. Voilà, voilà. Et dernier bloc. Mais bien de la colle. Alors Marilyn l'a reçue dans sa boutique, hein, ma colle. Donc si elle vous intéresse toujours, vous pouvez aller voir sur le site scraperie.fr. Marilyn en a remis en stock. Je vous le dis parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander. Et là j'ai redonné le lien à je ne sais plus qui en commentaire. Et j'ai vu qu'il était de nouveau en stock. Qu'elle était de nouveau en stock. Voilà. Hop, donc là. Hop, bon là ça fait double paillette, mais bon, ça c'est pas grave. Parfois, hein. Oh là, il faut que je remette une pointe de colle. Mais après, là, vu que j'ai encore les livrets, les cartes photos à faire, donc je viens toujours revérifier où est-ce qu'il faut remettre un petit peu de colle, où est-ce qu'il faut, enfin, vous voyez quoi. Donc voilà, donc notre album, en fait, il paye pas de mine, hein, mais franchement... le voir se déplier, bon, je vais remettre de la colle tout de suite. Le voir déplier comme ça, je me dis finalement, bah, j'ai réussi. J'ai réussi à assembler ces papiers ensemble sans utiliser d'aimant, sans me fourvoyer avec d'autres die ou des die cut ou voilà. Enfin, c'est vraiment le thème de cet album au taquet et avec le matériel que de chez Action. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... moi, j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup, quoi. Finalement, ça me plaît bien, cette histoire. Hein. Alors, j'espère qu'à vous aussi, bah, ça vous a plu. Hein. De le réaliser et tout ça. Que ça vous donnera des petites idées. Et comme vous pouvez le voir, en fait, dans cet album, il y a beaucoup d'interactions que l'on a déjà fait dans l'album Christmas Treasure et dans l'album Sunny Love. Hein. C'est vraiment quelque chose... que j'ai déjà réalisé et justement le fait de les avoir déjà réalisés, je pense que pour moi c'était plus simple ensuite d'agencer les papiers. Voilà. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour la couverture de l'album. Alors là franchement je ne sais pas du tout comment je vais faire. Hein. Je ne sais pas. Donc là je vais voir ça. Je vais sûrement utiliser mon die Poinsettia qui venait de l'an dernier de chez Action. Hein. Pourquoi pas essayer de se faire une espèce de couronne comme ça. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Comment on peut faire une belle déco en relief pour notre album. Puis ensuite on viendra décorer les cartes. Et puis voilà quoi. Enfin... ouais.
je suis contente du résultat. Alors, j'espère que ça vous a plu, hein, que ça vous a donné des petites idées. Donc, rendez-vous prochaine vidéo pour la déco de notre album. Et je vous dis, souhaite une excellente journée. Puis, je vous dis à bientôt. Allez, salut!